aussi avec des quantités manquantes. Parce que sur une livraison totale de plus de 5000 et quelques sacs de riz, le riz qui a été livré, en tout cas, les quantités ne valaient pas les 50 kg par sac. Et on a fait quelques prélèvements d'échantillons dans les écoles. On s'est retrouvé avec 44 kg en moyenne. Voilà. Et lorsqu'on a fait un petit calcul sur la sommation, on se retrouve avec un manquant de plus de 26 tonnes de riz. Voilà. Nous sommes pleins au niveau de la mairie. On a eu beaucoup de rencontres avec le préfet chargé des affaires courantes de la commune, puisque après le départ des maires, c'était le préfet qui s'en occupait. Bon. Lui aussi, il ignorait beaucoup de choses. C'était avec le DAF de la mairie qui a tenté des explications, mais qui n'ont convaincu personne vraiment dans notre milieu. Voilà, parce que les explications données là ne pouvaient pas convaincre. Pour moi aussi, cette cantine a été livrée sans de haricot encore. Et comme explication, il dit qu'il n'y a pas de haricot sur le marché, ou encore que le prix est très élevé par rapport à la méridionale des prix, et ce qui fait que les fournisseurs n'arrivent pas à avoir du haricot pour livrer. La cantine 2021-2022 n'a pas encore été livrée. Bien, et une fois que puisque les fonds sont toujours transférés en année N-1, ça veut dire que pour l'année 2022-2023, les fonds ont été transférés cette année à partir du mois de mars, pour que les communes puissent prendre cela en compte dans leur budget afin donc de pouvoir être à jour. Malheureusement, beaucoup de communes, surtout la commune de Léo, où le conseil municipal, il faut le rappeler, fonctionne à moitié depuis son installation, puisqu'il y a une partie des conseillers qui ne prennent pas part au conseil municipal, aux sessions, donc notamment le NTD. Voilà, les conseillers du NTD ne prennent pas part au conseil. Et ça fonctionne à moitié comme ça depuis leur installation jusqu'à aujourd'hui. Et bien que les fonds aient été transférés à temps, il dit que c'est des questions de procédure du marché. Une fois que les marchés ont été passés, les fournisseurs qui traînent le pas, etc. Nous-mêmes, franchement, on n'arrive pas à comprendre. On s'est dit, si le problème se trouve au niveau des fournisseurs, pourquoi ne pas changer de fournisseur? Surtout qu'ils aiment la passation, le gré à gré, comme ils le disent, ce modèle ils ont adopté. Depuis le début, le maire a été catégorique. Il dit que si ce n'est pas le gré à gré, lui, il ne va jamais passer par autre procédure pour acquérir ces vivres-là. Et si le gré à gré pose problème, on s'était dit qu'il peut changer quand même d'option pour voir. Et sinon, si on s'en tient au gré à gré, qu'il y a toujours des problèmes, et on ne veut pas changer, nous en tout cas on s'est dit qu'il y a anguille sous roche. Il faut dire que la commune de Léo actuellement compte plus de 62 écoles, y compris les privées. Alors, ces 62 écoles regroupent en gros plus de 30 000 enfants qui en tout cas sont pénalisés chaque année à partir de cette cantine. Et si je vous donne certaines statistiques qui sont à vérifier au niveau donc, de la direction provinciale, les abandons. Il faut dire que les effectifs qu'on a en début d'année et les effectifs qu'on retrouve en fin d'année, franchement, il y a beaucoup d'écarts, un grand écart. Ça veut dire, nous lions cela au manque de cantines. Parce que ça permet de maintenir beaucoup d'enfants à l'école, ça permet aussi d'améliorer les rendements. Parce que un enfant qui arrive à gagner un repas au moins dans la journée, ça garantit en tout cas un bon apprentissage. Et surtout que depuis qu'on a des difficultés de livraison, nos rendements aussi ont baissé, il faut le dire. La commune de Léo fait de moins en moins de résultats par rapport au moment où la cantine était livrée normalement.